magazine de télévision. J'espère que ça va. On est de bonne humeur, malgré ces températures qui sont un peu variantes dernièrement. À l'émission, aujourd'hui, nous mettons le cap dans cette partie-ci sur les arts et on parle de musique. On parle des artistes montréalais, des artistes qui vivent ici. Nous avons avec nous à l'émission aujourd'hui une artiste qui a brillé dernièrement en fait aux demi-finales de Silidor. Silidor, je vous le rappelle, qui est organisé depuis de nombreuses années par Nuit d'Afrique de Montréal, que l'on salue d'ailleurs. Et donc on a une artiste qui nous vient en fait, elle est originaire du Brésil. Son nom, Lara Klaus, et nous sommes avec elle actuellement en ligne. Bonjour Lara, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Ça va Je très très suis, bien, merci. Tout oui, je d'abord, suis très heureuse. oui, nos félicitations. Tout d'abord, vous avez brillé en fait des Merci. demi-finales. Je ne l'ai pas mentionné à l'intro, nous parlons des demi-finales, Mhm. donc Silidor. Dites-moi en fait comment ça s'est passé pour vous puisque vous êtes parmi les têtes d'affiche. Oui, je suis très heureuse parce que c'est une opportunité incroyable d'être entre musiciens de tout le monde Mhm. et jouer avec Louise. Donc, je suis D'accord. très heureuse. Je vais revenir un peu au Silidor. Le Silidor, comme vous le Mhm. savez, est organisé toujours en fait chaque année. Et vous, je le souligne ici, vous êtes ressorti, en fait, vous êtes parmi les récipiendaires de cette demi-finale. Votre Mhm. musique, comme telle, vous êtes originaire du Brésil. Dites-moi, quelles sont vos influences comme telles lorsqu'on parle de votre musique? Est-ce que vous vous inspirez directement des traditions de votre musique brésilienne ou est-ce que vous Oui. voulez sortir un petit peu de ce cadre? Mhm. Je suis du nordeste du Brésil, de Oui, où ça? Recife. Où? Donc, je suis née une région culturelle qui est très rich, Oui, oui. et il y a maracatu, frevo, ciranda, forró, beaucoup de genres que c'est très, très riche. Donc, they are my main influences, these OK. rhythms that come from my region, but Mhm. I'm also very influenced by the whole country and by Gilberto Gil. Gilberto Gil is one of my biggest influences, and also the music from Latin America in general, and also the American North American soul music. But my the main influence comes from where I am from the northeast, du nordeste do A- Brasil. Avant de présenter un premier extrait au don public qui nous suit, à l'émission ici, nous avons cette tradition. Évidemment, moi, je présente toujours mes invités, mais on se dit toujours, c'est encore mieux d'entendre les personnes elles-mêmes se présenter à notre public. Le public qui vous suit actuellement, ils sont montréalais, ils sont africains, ils sont québécois, ils sont de partout. Et Oui. l'émission s'appelle Ça va causer. In English, let's talk about it. Let's talk about Ok, you. ok, And c'est one of bon. my first questions, l'une de mes Uh-huh. premières questions, dites-moi, Lara Klaus, qui êtes-vous? Who are you? Who are you? Oh my God. I'm someone that is very passionate about music, and I've always been very passionate to the music, and I'm very involved to music since I was a little kid. And not only the performance side, the concert side, but also the educational side. I'm Mhm. someone who was always very, very passionate about sharing what I have as a musician and as an educator. So this is my my musical side, but I'm also someone who loves to be surrounded by other people and doing things in collaboration. And I think that's music is about what music is about. What music is about. It's about being together and sharing, learning, and exchanging. I have what we could call in English a stupid question. Je le dis en français. Okay. Et pour Uh-huh. moi, enfin, j'ai une question que j'aimerais vous poser, que certains qualifient comme étant stupide. Quand on entend quelqu'un parler avec un accent différent du Mhm. commun des mortels, on a toujours une question.
en fait te demander, euh, vous êtes du Brésil, pourquoi êtes-vous venu ici? Pourquoi Montréal? Ou est-ce que vous êtes né ici? Ou bien pourquoi le Québec? Where people speak Okay. French, and as you know. Yes, yes. Actually, I come to Montreal in 2018 for the first time to play with my band. I have a band called La Dama, and we are four musicians, musiciens de quatre pays différents, Colombia, Venezuela, and United States. And we came here for the first time to play, and everybody was very connected to the city. Oh, the city is so amazing, so beautiful. So we started making plans about coming here. And then last year, the opportunity, me and my partner, she came to study. So it was an opportunity to come here and get to know more about this beautiful culture and diversity. And, yeah, because Montreal has an incredible diversity in music and arts everywhere. Dites-moi, so that's the main reason. Connaissiez-vous Montréal avant de venir? Did you heard about Montreal from Brazil? Oui. Wow. Oui. Qu'est-ce que vous avez entendu sur Montréal? I didn't know much, but that's one of the main things, that Montreal was a very diverse city, and beaucoup de festivals and everything. So yeah, in a city that it's not so big like mine. It's a smaller city, so it has both sides. It's a quieter city, but at the same time has a lot of things going on, and people coming from all over the world. So I think it's a very good combination. Alors, Lara Klaus, on va aller vers notre premier extrait vidéo, permettre au public, ceux qui ne sont pas venus durant ce festival des Silidor, de vous découvrir. On va parler ici de Forca do Gesto. Forca do Gesto. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire et où est-ce que vous voulez aller avec cette chanson? Yes, Força do Gesto is the name of my first record that was released in 2018, and it's the name of a song as well. So talking about the record, the full record, it was my first record, my debut record, and I explored a lot of, because before I did this record, I was a musician. I've always been a musician, but I used to play with a lot of artists in Brazil and in other countries. And after this record, I started like writing. I used to write my own compositions, but in this record, I have all the compositions are mine, and I sing and I play guitars, not only drums. I play other instruments. So it was a gathering of everything that I always loved and I want to put in one place, you know, and also having a lot of partners and people who wrote music with me and recorded with me. And I was always very deeply engaged with all the production part as well, not only the music, but the technical issues, you know, like doing the engineering and doing all of these technical things. Alors, on va aller tout de suite là donc vers cette vidéo. Donc, Força do Gesto, c'est bien ça? Oui, c'est parfait. Lara Klaus.
verdade não mora na palavra, mas na intenção de quem a propaga. A verdade em meus olhos eu enxergo agora. Olhos vermelhos de chora, um olhar de adeus de quem vai embora. Sua poesia não tem mais valia, não tem nada a ver com o seu dia a dia. São palavras doces numa boca amarga. Boca que dita que não fala quando cala, velho invade a casa. Fazer crer, não tente me fazer, não tente me fazer ver. Não tente me fazer ver, não tente me fazer, não tente me fazer ver. São palavras doces numa boca amarga. Boca que grita que não cala, quando fala fere, invade a casa. Bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Alors nous voilà donc de retour donc à l'émission Ça va causer, je vous le rappelle, et nous parlons actuellement avec une artiste originaire du Brésil, comme vous le savez, Lara Klaus, qui vit ici depuis déjà de très nombreuses années. Et on va revenir un petit peu dans sa carrière comme telle. Lara, aujourd'hui, le public montréalais vous a découvert comme tel. Il y a différentes influences. Comme vous le savez, nous sommes en Amérique du Nord. Alors, j'ai une des questions que j'aimerais bien vous poser. Comment faites-vous pour parvenir quand même à conserver en fait votre authenticité musicale selon vos racines culturelles brésiliennes? Vous nous avez cité quelques genres. Comment faites-vous pardon, dans vos créations ici avec l'influence très très forte d'une musique quand même américaine qui est très très commerciale? Alors, est-ce que vous jouez avec les deux ou est-ce que vous parvenez quand même, malgré cette vague très très forte musicale, de conserver votre authenticité brésilienne? Okay. Yeah, so yeah, the music I always did in my life was very like well based in my culture, and of course all the influences that came after that were blended in a very natural way, and I think that's how I present it to the people. So it's not something that I think about, that I, oh no, now I'm gonna do like a very traditional song, or now I'm gonna mix, you know, music from North America or soul or funk. I think I do it naturally because it's a blend of what I love to listen and the influences I have. So I don't, to be honest, I don't really like worry about that. I just do the music, and I'm just you know, I trust in what I feel, and I just let it go. I think that's how music should be, right? Of course, it's amazing to have all these influences and how they sound, and like pop music sound this way. Each genre sound in its own way, but I try to be always connected to where I came from. Laura, je vais vous emmener sur un autre terrain. Je le souligne ici, vous êtes originaire du Brésil et du nord-est du Brésil.
je vous ramène un petit peu sur l'actualité chez vous. Vous vivez à Montréal depuis déjà de nombreuses années. Certainement, vous avez suivi un petit peu ce qu'on vit ici avec tous les changements, coronavirus. Vous avez suivi aussi, je le sais parfaitement, même si vous êtes un artiste, mais les artistes sont souvent reliés avec les questions sociales. Vous avez suivi les changements politiques qu'on a vus aux États-Unis, le départ de M. Trump. Vous me direz, mais où est-ce qu'il veut venir avec sa question? Bien, j'arrive avec ma question avec le Brésil. Le Brésil, Bolsonaro, vous le connaissez certainement. Vous avez entendu parler, je vois, par vos yeux, par votre regard. On s'était demandé, mais est-ce que ce que M. Trump vivait aux États-Unis, est-ce que ce ne serait pas la même chose avec le Brésil? Vous, en tant qu'artiste brésilienne qui vivez ici, quel est votre sentiment, ou plutôt, quelles sont vos observations, quelle est votre lecture, en fait, de ce qui se passe actuellement au Brésil, où certainement vous avez encore de la famille, vous avez encore des amis et des connaissances sur place? Oui, I think it's a very sad, we are going through a very sad moment, especially because there's no recognition of what's going on, right? So since the beginning of the pandemic, Brazil's government are not recognizing that there's a pandemic going on. So that's why we have the highest numbers of people who, like sick people and people who died because of COVID. So I think everything that's going on there, there's a lot of politics and people who are fighting for health, for the SUS, which is our public health system, and works really well. And Brazil has actually a historic of being very of mass immunization through vaccines, and they're breaking this thing with Bolsonaro, because we had this historic. On parle beaucoup this good historic, yeah. On parle beaucoup everybody, a lot of people want the impeachment, but he did so many, how do you call, alliances? Yeah. Oui, beaucoup d'alliances. Yeah, oui. with other people, alliance. And it's been very hard. It's been unbelievable how someone like him who doesn't care about people, about people's situation, about what people is going through this pandemic situation, and everyone, not only the artists, but everyone, the whole society. So yeah, it's sad, and I hope it gets better. Lara Class, on va aller vers une deuxième vidéo que vous nous avez présentée. Je le prononce à ma manière, vous pourrez me corriger. On parle de Pedra Usina Sonora. Est-ce que c'est bien ça? Oui, Pedra, c'est le nom de la chanson. Usina Sonora, it's the TV show that I was part of. But the name of the song is Pedra, which means, en français, je ne sais pas, c'est rock, en anglais. Ah non, ok, d'accord. Donc, un rock, en fait, rocher, quoi. Alors, on y va tout de suite là avec cette chanson, donc Pedra. Se vê, reflete a pedra, distante aos simples olhos. Sua presença já insiste em ser, mas se não vejo e nem sinto, ainda assim está. Assim duvido e me pergunto, se quando estiver lá e além, verei melhor também a luz que brilhará lá. O dia clareou aqui em mim e o que? Vou brilhar lá. Aquela pedra
fim duas pedras, pedaço solto na corrente do rio. Menor que um grão de areia, ela agora se despede, e sua forma é mero pó de estrela que vai brilhar lá. Aquela pedra brilhará lá, até a pedra brilhará lá, brilhará, brilhará lá, brilhará, brilhará. Et nous sommes de retour donc à notre magazine. Nous terminons cette interview, donc la troisième partie de cette interview avec cet artiste qui nous vient du Brésil et qui vit à Montréal, je souligne, Lara Klaus. Et on va revenir justement sur notre petite interview. Lara, le festival Silidor, pour vous, dites-moi, comment est-ce que vous avez trouvé cette expérience? Il y avait quand même beaucoup d'artistes en fait, qui se sont présentés, même si on parle ici d'une expérience où vous n'avez quasiment vu personne. Comment ça s'est passé pour pouvoir réaliser tout ça? It was incredible. Like actually, Silidor was my first opportunity with my solo project to play here, and actually to play out of Brazil, because I was only doing tours in Brazil with my project, and here was the doors were opened, and I felt very, very, very happy to be there and to be surrounded by these musicians and artists from all over the world. But I'm also very happy to be one of the few women musicians who was part of Silidor, because music in general is a very male-dominated world, and I'm very proud that now I'm the only. I wish I could have played with more women, but now I'm the only woman at the final. I think it's very, very meaningful. Ici, l'expérience qu'on vit tous, la période de coronavirus, ne peut pas organiser de festival dans des salles comme par le passé où le public vient vous voir sur place et il y a une réaction. Lorsque vous jouez, vous voyez la réaction du public. Là, les choses se sont passées différemment. Pour vous, et c'est ma dernière question, comment ça s'est passé? Yes, it's totally different, right? Because on the first show we had a lot of people and people singing and people engaging, and it's awesome. But at the same time, like having no public, it shows the connection you have with your own band, and I think it's also something that people enjoy to see. Like how you move on stage and how you get to connect with people, even if people are not there. And I think it's something it's important too, and our goal was to make people feel happy no matter where they were, no matter where they are. And I hope we did that, because we were very, very happy on stage playing together. But of course, it's great to have the connection and exchange and feel the response, the immediate response. On va espérer, we will hope that this pandemic will end, we hope soon, avec le vaccin. On va terminer cette interview avec une dernière vidéo. Sa chanson ici s'appelle Giraflore. Laura, de quoi parlez-vous dans cette chanson? Exactement. Giraflore is a song that was composed, written by a group of people. Me and some friends, and it's about the joy of being of dancing, and it's basically that. It's like enjoy dancing and don't stop. It's a very joyful song, and Giraflore. Alors voilà, donc Lara Klaus, merci infiniment. Encore une fois, nos sincères félicitations.
pour votre prestation. Donc, on y va avec cette dernière vidéo de Laura Class qui s'appelle Giraflore. Merci, au revoir. Merci, Henri. Merci à tous qui nous écoutent et nous regardent. Merci. Merci. Au revoir. Não sente, não fique parada no ar, no passo constante para dançar. Não saia, não sente, não fique parado no ar. É tempo urgente, venha dançar. Cisco ao vento.